Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Balade Créa Festive. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir, d'autant que cela fait un bon moment que je n'ai pas fait de nouvelles vidéos. Ces quelques mois, je dois vous avouer, ont été très difficiles et pénibles, hein, toujours à cause de cette fichue maladie. Donc, tourner des vidéos, les monter, rédiger l'article du blog, faire et retoucher les photos demande énormément de travail, hein, beaucoup d'efforts et donc d'énergie, ce qui justement me manque au quotidien. Bref, je fais pas toujours ce que je voudrais faire en fait. En tout cas, aujourd'hui, malgré tout, hein, j'en profite pour vous proposer un petit projet facile et rapide à faire, hein, puisqu'il s'agit en fait d'une mini boîte de berlingots pour offrir tous vos petits cadeaux pour les fêtes. Alors, j'en ai fait 2 exemplaires, j'en ai fait même plusieurs. Je vous les montrerai à la fin de la vidéo. Ah, donc, ce sont des petites boîtes comme ceci, voilà, avec des petites étiquettes. Juste envie de te faire plaisir. Alors, celle-ci, je l'ai faite sur du papier vélin. Voilà, donc la petite étiquette de matage avec une petite fleur qui est légèrement brillante puisque j'ai mis du Wink of Stella dessus, tout comme celle-ci d'ailleurs, avec une petite ficelle donc avec un petit peu de touche argentée, un petit bandeau donc en fin de compte, donc qui est l'envers de ce papier imprimé, une petite fleur décorative puisque ça c'est en fin de compte l'avant du berlingot, voilà, et puis donc avec le fond blanc, donc comme le bandeau et comme le ruban. Et celle-ci, hein, c'est exactement la même, sauf que là j'ai mis un nœud comme ça, un petit nœud Vichy carreau noir et blanc. Donc ça s'ouvre comme ceci, c'est pas compliqué, hein. Je vais ouvrir celle-ci pour vous montrer. Voilà, donc on enlève le ruban. L'étiquette en fait est attachée au ruban, c'est beaucoup plus facile. Voilà, donc je la retire complètement et à l'intérieur, vous voyez, c'est comme ceci. Et donc vous pouvez mettre des petits biscuits, des mini chocolats, des petits échantillons cosmétiques ou de produits d'hygiène, des mini échantillons de parfum. En fait, on peut mettre un tas de choses dedans. Voilà. Et en fait, j'ai fait différents modèles et surtout différentes tailles. Voilà, qui vont vous permettre de mettre des cadeaux de tailles différentes dedans. Donc, on remet le ruban comme ceci. Voilà, on le passe comme ceci. On attrape la boucle. Voilà, et on repasse donc. Hop, et on referme. Et voilà, ça nous donne ceci. Donc, du coup, j'ai passé à l'envers, mais voilà, normalement, l'étiquette devrait se mettre... Elle peut rester ici devant aussi, hein, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, voilà le petit projet que je vous propose de faire aujourd'hui, amusant. Alors, pour ce faire, nous allons avoir besoin d'une feuille d'ISP, donc de 6 par 6. Alors, je vous donne les mesures en pouces. Mais bien évidemment, comme d'habitude, vous trouverez les mesures en centimètres sur mon blog avec la liste de tout le matériel que j'aurais utilisé. Voilà, j'ai trouvé que c'est plus pratique de faire ça en pouces cette fois-ci. Voilà, d'habitude je fais en centimètres, mais là ce sera en pouces. Donc une feuille de papier vélin brillante or. Un morceau donc de carton en pierre rose polie, donc pour ce projet, un morceau de carton blanc, donc une petite la petite forme, donc l'oiseau que j'ai déjà donc embossé en or sur donc du carton en pierre rose polie. Les étiquettes également, alors que je vous attrape ça. Donc une étiquette donc en papier vélin chatoyant pierre rose polie.
je vais vous montrer tout ça. Une étiquette blanche donc qui ira par-dessus. Et donc des petits œillets, donc comme ceci, qui iront donc sur renforcer le trou de ma petite étiquette. Voilà, peut-être que j'en aurais même besoin que d'un, parce que je vais pas le mettre au dos de l'étiquette en vélin chatoyant. Le pas d'encreur cuvée de cassis. Nous aurons également besoin de nos petites cordelettes sobre élégance. Alors je prendrai la dorée, donc pour aller avec les touches de doré de mon papier qui somme toute magnifiques. Et puis le ruban, en fait, qui vient aussi de cette collection. Alors je me souviens plus trop du nom. En tout cas, le set de tampons, c'est beauté de demain. Et donc, ce ruban, il est vraiment, il est chatoyant, il est doux au toucher, il est magnifique. Voilà, donc on va s'en servir. Et puis, donc, nous allons avoir besoin donc du set de tampons dont je vous parlais, beauté de demain, donc qui fait partie de cette collection. Et nous utiliserons en fait, j'ai utilisé ce petit oiseau que j'ai embossé en poudre dorée, et nous utiliserons une partie des petites feuilles, des petites fleurs ici, hein, pour mettre un petit accent décoratif sur notre étiquette. Voilà, et puis donc nous utiliserons pour justement ces deux étiquettes ici, donc les deux plus petites, voilà, et puis les petits œillets à découper ici. Il y a deux formes, les rondes et puis en demi-cercle, voilà, plus large. Voilà, et donc ce sont étiquettes pour tous les goûts. Voilà, très intéressant d'avoir ces basiques en fait, pour pouvoir faire toutes les étiquettes de nos paquets cadeaux. Voilà. Alors, en ce qui concerne les papiers, je vous montre. Alors, donc, ici, donc, cette étiquette chatoyante. Alors, je vais essayer de vous montrer comment elle brille, hein, en fait, cette étiquette. Si c'est possible, de retranscrire ça à la caméra. Je suis pas sûre. Alors si, peut-être. Voilà. Tout en brillance, tout en transparence. En fait, ça vient de ce paquet ici, qui s'appelle Vélin Chatoyant Incolore. Donc de la nouvelle collection Incolore 2021-2023, dont je vous avais déjà parlé. Et donc, il existe donc les 5 coloris: papaye pâle, épinette enivrante, soyeuse succulente, pierre rose polie et frésia en fleurs. Voilà. Et ils sont tous magnifiques, ces papiers. Hein, ils ont des reflets magnifiques. Alors, l'autre papier, donc, d'où est tiré mon DSP, ici. Voilà, regardez comme... les accents dorés, c'est magnifique. Et tout le papier est comme ça, hein, en fait. Voilà, vous avez plein de touches dorées partout. Et donc, alors à l'heure actuelle sur la boutique en ligne, et malheureusement il est indisponible. Mais je pense qu'ils vont faire le réassortiment, d'autant que il fait partie donc du catalogue automne-hiver, qui est sur le point de se terminer. Hein, à partir du 3 janvier, c'est terminé. Vous ne pourrez plus commander de produits dans ce catalogue. Donc, si ce papier vous plaît, je vous conseille vraiment d'aller sur ma boutique en ligne et puis d'essayer de voir s'il est à nouveau disponible. De toute façon, je mettrai une petite remarque sur mon blog pour vous dire quand est-ce qu'il sera à nouveau disponible à la vente. Voilà. Et exactement la même chose
que les vélins chatoyants Incolor 2021-2023, vous avez la même chose en doré. Voilà, et qui fait également partie de cette collection. Vélin scintillant, excusez-moi, donc or. Et là, c'est pareil, hein, c'est magnifique. C'est magnifique, il est aussi brillant. Hein, voilà, donc je vais essayer à nouveau de vous montrer ça. Donc, si je peux, au niveau de la brillance, pour vous montrer ce que ça peut donner. Voilà, donc on va utiliser ce papier-là également. Voilà. Donc, j'ai fait le tour. Donc, je range mes papiers. Et je vous montre quand même dans le catalogue automne-hiver qui s'en va, le mini-catalogue, la collection. Voilà. Ah oui, voilà. Donc, la collection s'appelle Autour des murs. Autour des murs, donc vous avez donc le lot donc de sets de tampons et des poinçons magnifiques. Et en plus, en ce moment, vous avez donc certains produits que vous retrouvez à jusqu'à moins 50% sur donc la promotion Dernière Chance. Le nouveau mini catalogue printemps-été va le remplacer. Eh bien, il y a plein de produits qui sont en réduction. Je vous encourage à aller sur ma boutique en ligne. Vous avez déjà des articles que j'ai publiés sur mon blog qui vous donnent tous les produits listés avec leur promotion et leur réduction. Et vous avez également le lien direct sur la boutique en ligne pour accéder à toutes ces réductions, ces promotions. Voilà, donc collection Autour des murs. Donc, si ça vous dit, n'hésitez pas. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas non plus à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous répondre, hein, bien entendu. Voilà. Donc, ceci étant dit, eh bien, nous allons commencer notre projet de suite. Alors, nous allons prendre notre coupe papier. Alors, donc, nous allons prendre notre papier imprimé donc en 6 par 6. Donc, et nous allons, comme c'est un papier à motif, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais le découper dans ce sens. Dans ce sens-là, voilà. Et je vais le découper à 3 pouces. Voilà. Comme ça, quand je vais pouvoir faire mon mini berlingot, eh bien, les motifs seront dans le bon sens. Voilà. Alors, donc, j'ai découpé celui-là, je le laisse de côté pour faire un autre berlingot. Ensuite, je vais avoir besoin de mon morceau en pierre rose polie. Et là, je vais pouvoir donc faire un carré de 2 pouces 1 quart. Alors 2 pouces ici, donc 1 quart 2 pouces, 2 pouces 1 quart, donc à ce niveau-là. Alors que je vous montre. Alors j'espère que vous voyez 2 pouces 1 quart ici. Voilà. Donc je vais faire un carré de 2 pouces 1 quart par 2 pouces 1 quart. Alors, je vais me guider ici sur ma règle transparente pour pouvoir donc faire mon pouce 1 quart. Voilà. Donc, je me remets sur 2 pouces 1 quart et je fais mon carré. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait mon carré, eh bien, je vais utiliser ma poignée donc pour marquer les plis à un demi-pouce. Alors, un demi-pouce. Donc, ici, vous avez un demi-pouce. Là. Et je vais utiliser, c'est ça, c'est un demi-pouce. Donc, ici. Et on va faire, donc, marquer le pli de chaque côté de notre carré. Voilà ce que ça nous donne.
un petit carré, donc avec de chaque côté, de part et d'autre, hein, des bandes, voilà, qui sont marquées. Alors, on va mettre notre coupe-papier de côté. Nous allons prendre notre plioir en os et nous allons marquer tous les plis. Alors, une fois que nous avons fait ceci, nous allons prendre nos ciseaux et nous allons couper donc ici de chaque côté. Voilà. Jusqu'à la ligne horizontale et ensuite nous coupons en biseau. Et nous faisons ceci donc sur les deux côtés. Ok, donc une fois que nous avons fait ceci, rien de plus compliqué, nous allons pouvoir mettre notre petite boîte, du moins le fond de notre berlingot en forme. Donc je fais ceci. Voilà, et ensuite, il n'y a plus qu'à replier comme ça et en joignant donc bord à bord. Une fois que nous avons fait ceci, vous voyez, c'est ultra simple, hein, il n'y a rien de compliqué en la matière. Alors, on va prendre notre papier imprimé, on va reprendre notre coupe-papier et en fait, on va imprimer à notre papier un mouvement de curl. On va l'arrondir comme ceci. Voilà, on fait ça de chaque côté. Voilà, c'est une astuce pour que ce soit beaucoup plus facile à faire à positionner notre papier autour de la boîte. Vous allez comprendre. Donc voilà ce que ça nous donne. Alors, avant, nous allons prendre donc notre bande adhésive. Voilà. Et nous allons donc la mettre au dos de notre au dos, à l'intérieur de notre papier. Alors on vérifie le sens de notre motif, hein, pour pas le mettre à l'envers. Voilà, comme ceci. Si vous n'avez pas de papier avec des motifs avec un sens particulier, voilà, vous n'avez pas à vous casser la tête. Vous mettez votre bande adhésive indistinctement en haut ou en bas. Et nous allons donc enlever la première bande comme ceci. Voilà. Et nous allons donc positionner donc mon papier de cette façon, mon papier imprimé de cette façon. Voilà, ce qui va nous permettre en fait de pouvoir donc faire adhérer notre papier imprimé donc à la base de notre boîte, de notre fond ici. Donc il n'y a plus qu'à donc faire le tour comme ceci. Voilà. Nous allons donc en profiter pour enlever l'autre bande adhésive qui nous reste. Et nous faisons également le tour en tendant bien, comme ceci.
Voilà. Et ensuite, nous allons reprendre un petit morceau de notre bande adhésive. Je vais le mettre au milieu comme ça. Voilà, enlever, voilà, pour pouvoir ensuite joindre donc les deux morceaux. Voilà, donc on joint bien la base et on fait attention que ce soit également bien joint ici bord à bord. Et ensuite on lisse le tout. Voilà, et notre petite boîte berlingot est déjà faite. Alors avant, j'allais oublier, donc j'ai même oublié parce que j'aurais dû le faire avant de coller mon DSP. Donc mais bon, il n'y a rien d'irrémédiable, hein. Donc là, c'est également un morceau qui fait 6 par 6 de papier vélin doré. Donc, on va conserver le côté à 6 pouces. Et on va donc à 1 cm. Et là, je mélange les centimètres, du coup. On va couper une bande. Voilà. De 1 cm. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi je trouve que ça finit joliment notre boîte. Voilà, parce qu'on va le mettre ici. On va entourer le haut de la boîte de chaque côté. Voilà, donc ça va faire quelque chose de super. Alors, je reprends ma bande adhésive double face. Voilà. Alors, donc que je ne me trompe pas. Donc, je colle ma bande adhésive donc au dos du vélin, donc le côté qui ne brille pas. Donc je coupe l'excédent, je lisse pour bien faire adhérer donc ma bande adhésive. J'enlève la pellicule protectrice. Voilà. Et je vais donc coller donc mon papier vélin au milieu, comme ceci. Voilà. En faisant attention d'être bien bord à bord. Et une fois que nous avons fait ceci, eh bien, nous prenons donc le haut de notre boîte et on va donc juste pincer le haut, voilà, comme ceci, pour former notre berlingot. Et voilà, notre boîte est déjà montée, quasiment terminée. Donc, là, on lisse bien avec donc, notre coupe papier pour faire adhérer notre bande adhésive. Voilà, comme ceci. Donc une fois que nous avons fait ceci, alors soit on peut faire deux petits trous ici pour mettre le ruban, donc comme ici. C'est une autre boîte que j'ai mis de côté que je ne vous ai pas montré, hein. Ou alors on peut faire un seul trou pour mettre notre ruban comme ceci. Je vais faire deux trous parce que je vais mettre le ruban comme ceci. Voilà, je trouve que ça va faire joli. Voilà, donc je vais faire deux trous. Alors pour faire les trous, nous allons prendre, alors moi j'ai pris une perfo à trous. En fin de compte, j'ai acheté ça dans un magasin de bricolage. Ça fait longtemps que je l'ai. Je l'aime beaucoup parce que il perce, comme c'est très solide, il perce des épaisseurs. En fait, c'est pour faire des trous dans des ceintures en cuir. Et donc le cuir c'est costaud, hein, des épaisseurs comme ça. Donc là il n'y a pas de problème pour percer un trou dans le papier. Donc j'ai pris, il y a différentes tailles de poinçons, on va dire ça comme ça, du 2 jusqu'au 4,5. Donc pour que le ruban puisse passer correctement, il était à 2,5, je vais le passer à 3. Donc je vais faire le tour comme ça.
Voilà, et je vais le passer à 3. Donc là, il est à 3, il est en face. Donc, je vais faire mes deux trous et on va les faire assez rapprochés. Alors, je vais tenir. Donc, ça c'est l'avant. Donc, faites bien attention de faire les trous donc sur l'avant de la mini boîte, du mini berlingot. Donc, on va faire un trou ici comme ceci. Voilà. Et nous allons faire un trou ici, juste à côté, au même niveau à peu près. Voilà. Alors, maintenant que c'est fait, eh bien, nous allons pouvoir mettre notre ruban pour le faire entrer dans le trou. Alors ça, moi, j'aime pas cette partie-là parce que j'ai toujours avec mes doigts qui font mal, j'ai toujours du mal à manipuler les rubans, à faire les nœuds. Voilà, alors donc on le rentre bien. Voilà, on en laisse une bonne partie pour faire un joli nœud. Et on fait la même chose, donc en coupant, voilà, en biais, et on va le rentrer de la même manière. Alors avant de le nouer, ce qu'on va faire, on va prendre notre petite cordelette. Alors avant, n'oublions pas que nous avons notre étiquette ici, voilà, et nous allons donc pouvoir lui mettre un petit message. Alors moi j'ai choisi un set de tampons donc que j'ai depuis très longtemps, spécialement pour toi. Et vous prenez les messages que vous avez dans vos sets de tampons, bien entendu. Alors, je l'ai déjà enlevé. J'avais prévu le coup. Il est ici. Alors, je vais prendre mon pas d'encreur. Voilà. Et fatiguez-moi. Enfin, comme d'habitude, vous me direz. Enfin, bon, bref. C'était un aparté. Alors... donc, je vais essayer de tamponner ça le plus droit possible. Et hop, voilà. Spécialement pour toi. Bon, c'est un petit peu de travers, mais ça va passer. Voilà, ça va passer. Alors, je nettoierai ça tout à l'heure. Et donc, je vais mettre donc un petit œillet, ce que je vous ai montré tout à l'heure, un petit œillet donc en vélin chatoyant en pierre rose polie. Je vais mettre des petits points de colle autour de mon trou pour coller mon œillet. Du coup, mon étiquette est faite. Donc, je vais prendre ma cordelette. Alors, ma cordelette dorée. Voilà. Je vais passer dans les deux trous, comme ceci. Et ensuite, passer. Alors, je vais couper. Je vais ensuite passer. Alors, avant de passer, je fais un nœud. Je vais faire un nœud pour stabiliser mes étiquettes. Et ensuite, je vais passer un brin
ici. Voilà. Alors, voilà, comme ceci. Et pouvoir faire un nœud. Donc, pour tenir notre étiquette sur notre mini berlingot. Un peu parce que elle va être trop longue. Voilà. Voilà. Donc, ok. Alors, maintenant, je vais pouvoir rajouter mon petit oiseau ici sur l'avant avec de la mousse 3D. J'avais déjà préparé et je vais le coller dans ce sens-là, ici. Voilà. Voilà, et bien écoutez, notre boîte est déjà terminée. Je vous avais dit que c'était un projet qui était ultra rapide, ultra facile à faire. Voilà. Et donc, je ne vais pas retirer le nœud. Par contre, je vais prendre quelques petits, puisque ce sont des petits cadeaux pour les enfants ou ce que vous voulez. Donc, je vais prendre, j'ai pris quelques petites friandises. On va en mettre donc une ici et une ici. Vous voyez, ça, il y a de quoi mettre 3 petites friandises. Donc, on ferme. On va fermer donc notre petit berlingot. Voilà, comme ceci. Voilà. Hop. Et on va faire un nœud. Donc voilà les filles, voilà notre projet pour aujourd'hui. Voilà, ce mignon mini berlingot qui trouvera sa place donc sur vos tables de fête. Donc voilà, devant chaque convive, spécialement pour toi, une petite attention délicate. Chacun pourra repartir avec son petit présent, son petit cadeau. Donc je vous remets donc notre projet pour aujourd'hui. Donc comme ceci. Je vous montre les berlingots donc, que j'avais déjà fait. Voilà, que je vous ai montré en début de vidéo. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et je vous montre également donc 2 autres dimensions. Donc je vous mettrai également les mesures sur le blog. Donc en pouces et en centimètres. Donc un berlingot un petit peu plus grand. Voilà, que j'appelle ça la taille moyenne. Donc sur un fond donc couleur donc juste jade. Voilà, avec petit flocon, toujours dans les vélins chatoyants Incolor 2021-2023 en soyeuse succulente. Voilà. Et un berlingot encore plus gros, la grande taille, on va dire. Donc, je vous mets le berlingot comme ça, comme ceci. Et donc, la grande taille, donc qui, elle, va pouvoir accueillir quelque chose de plus grand. Voilà, avec une fermeture comme ceci. Un ruban comme ça. Un nœud, un trou. Voilà, et le ruban, donc, qu'on a passé comme ça, une grande étiquette. Là, c'est carrément, on peut faire des petits biscuits fait maison. Voilà, fond blanc. Écoutez, j'espère que
ce tuto vous a plu, hein. J'espère que vous serez compréhensive avec moi pour cette vidéo. C'était ma première vidéo depuis assez longtemps, donc il a fallu que je me remette dans le bain, pour ainsi dire. Donc j'espère que vous serez compréhensive. Donc si ce tuto vous a plu, bien pour me soutenir et m'encourager, j'en ai vraiment bien besoin, bien n'oubliez pas de me mettre un pouce, de commenter si vous le désirez. Bien ça m'aide à savoir que vous appréciez ce que je vous propose, et bien sûr ça me fait plaisir. N'hésitez pas à partager également cette vidéo à vos amis scrapeuses ou qui aimeraient s'initier à l'aide d'ateliers créatifs, si elles ne connaissent pas le scrap ou la carterie. Ça m'aidera à me faire connaître. Bien sûr, abonnez-vous, le lien est ici sur le côté droit. Activez la cloche pour pouvoir recevoir mes vidéos lorsqu'elles sortent, être averti. Et puis, si vous êtes intéressé par les produits que j'ai utilisés dans la vidéo, bien rendez-vous sur mon blog. Vous aurez listé tous les produits utilisés dans ce projet, s'ils sont encore au catalogue, automne-hiver. Et puis, vous pourrez aller directement sur ma boutique en ligne. Voilà, je compte sur vous pour vous abonner à mon blog, parce que ça vous permettra également de recevoir tous les articles quasi immédiatement le lendemain lorsque je les mets en publication. Et bien sûr, le seul moyen pour moi de pouvoir communiquer avec vous, c'est ma page Facebook. Rendez-vous là-bas aussi, vous aurez toute l'actualité de Balade Créa Festive, les annonces, les promotions, enfin bref, tout ce qui a trait à Stampin' Up, ou pas d'ailleurs, en temps réel. Rendez-vous sur ma page Facebook, abonnez-vous là-bas aussi. Voilà. Bien écoutez, encore une fois, merci beaucoup de votre compréhension, de votre patience. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui. Je vous souhaite de bonnes créations. Prenez soin de vous, les créatives. À bientôt. Bye.